Bonjour à tous. Hello everybody. If you want me to speak in English, please ask it. I will be. It will be easier in French. So I'll do it in French. The presentation is in English. Feel free to tell me if you want. If you want, I switch language. So je suis Nicolas Declercq, le CEO de Namkin. Je viens vous présenter une solution qu'on a développée qui traite de la market intelligence avec un moteur d'IA spécifiquement entraîné par rapport à un métier. Donc l'idée, c'est de vous présenter ce qui peut être fait en termes de ce qu'on appelle l'IA explicable, XAI, par rapport à des métiers. En quelques secondes, la société que je dirige, c'est une société qui s'appelle Namkin, qui est spécialisée, experte dans les martech dédiées à l'industrie. Donc on travaille avec une approche scientifique, le métier de la science économique que l'on couvre, pour les filières industrielles, et on développe également des solutions technologiques autour de l'IA, notamment pour les entreprises industrielles et pour leurs analyses business et marketing. Alors, quand on fait un projet d'IA dans la transformation des entreprises industrielles qui sont associées à un métier, on part d'abord du contexte de l'entreprise et du contexte du monde industriel. Donc celui-ci est en très profonde mutation. Et ensuite, une fois qu'on a étudié le contexte, on étudie ce qui se passe sur les métiers dans les organisations, dans les entreprises. Et une fois qu'on a étudié ces métiers-là, enfin, on va pouvoir mettre en place des solutions technologiques qui vont permettre d'aider, d'automatiser, de créer de l'intelligence et de la connaissance pour ces différents métiers. Donc ma présentation va suivre à peu près ce cheminement, c'est-à-dire d'abord étudier le contexte, puis ensuite rentrer dans le métier et enfin développer les solutions technologiques associées. Donc l'industrie, nous on fait partie de AI for Industry. L'industrie est en très profonde transformation. Comme toute révolution industrielle, ça démarre par une grosse rupture technologique. Aujourd'hui, c'est l'interconnectivité des systèmes. Cette robotique qu'on a mis en place il y a 50 ans devient connectée et donc l'usine, l'outil de production génère de la data, est interfacée et va donc permettre de réfléchir avec cette donnée à de nouveaux services, à une nouvelle logique de modèle économique. Donc ça, c'est la deuxième mutation en conséquence. Cette mutation, elle implique qu'on réfléchit la valeur de l'entreprise, le serviciel, la data, comment on peut exploiter ces données-là, comment on passe d'un modèle où on vendait un bien d'équipement ou un produit à un modèle où on va finalement vendre de la connaissance, de la verticale métier, de l'expertise. Donc tout ça implique des changements très forts pour les entreprises qui étaient souvent industrielles, qui étaient souvent product-centriques, pour qu'elles deviennent justement beaucoup plus centrées sur le client. Ça implique de changer son organisation, changer sa valeur, changer ses modèles économiques, mettre plus de personnalisation à l'intérieur. Et donc, ça implique également que les métiers qui gèrent cette relation client, qui gèrent le marketing, qui gèrent la valeur de l'entreprise, soient capables de l'intégrer, de muter eux-mêmes dans leur transformation. Donc, voilà, en résumé, une entreprise industrielle, historiquement, ça fonctionne plutôt de manière pyramidale, avec le vendeur qui est un peu la rockstar de l'entreprise, qui gère toute la data client, qui garde souvent dans sa tête. S'il veut bien la partager dans la CRM, on est plutôt content, en tout cas en tant que marketeur. Cette structure-là, elle est adaptée à un modèle 3.0, c'est-à-dire que le vendeur, c'est lui qui gère toute la relation client et l'entreprise, elle suit finalement, quel que soit le moment que vit le client, qu'il soit en découverte ou en fidélisation, que ce soit un prospect ou un client historique, finalement l'entreprise, un peu en top-down, va travailler au service de ce vendeur. Là, aujourd'hui, les entreprises s'horizontalisent, de plus en plus de personnes sont finalement en contact avec le client, vont avoir une approche, je dirais, multimétier, multi-points de contact pour les clients. Donc ça implique que la data soit centralisée, que tout le monde y ait accès et donc que tout le monde puisse avoir accès à des analyses marketing, à des réflexions pour maximiser cette relation client, quel que soit le moment qu'on ait à porter avec son client. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie comment on passe d'une entreprise 3.0 product-centrique, basée sur la vente d'un bien d'équipement, à l'économie de la connaissance et des organisations qui sont beaucoup plus en logique d'écosystème et des filières qui sont en logique écosystème. Il y a aussi des éléments dans cette transformation qui sont très importants. Une des nouveautés qui fait muter mon métier d'origine, qui est celui de directeur marketing, c'est qu'en fait, le marketing va peut-être disparaître pour être refondu au service de plein d'autres métiers. Il y a un nouveau métier qui sort, c'est l'expérience client. On en parle partout. Les industriels ont besoin également de cette partie d'expérience client.
Et c'est une matière qui est relativement neuve, qui s'adapte beaucoup à cette horizontalisation de l'entreprise. Mais quand on sonde les entreprises industrielles, on se rend compte que la maturité est quand même très très faible. 80% des fournisseurs pensent fournir une très bonne expérience client, quand seulement 8% des clients sont d'accord avec le fait qu'ils vivent une bonne expérience. Quand vous regardez le chiffre juste après, qui vous dit que dans 50% des cas, quand on vit une mauvaise expérience, on veut changer de fournisseur, on se rend compte que finalement, on est dans un écart entre l'attente, entre l'offre et la demande qui est quand même très très important. L'offre et la demande d'expérience client. Donc cette partie-là devient, je dirais, très importante. Et comme ce n'est plus le vendeur qui gère ou l'ingénieur d'affaires qui va gérer uniquement la relation client, toutes les personnes qui interagissent vont devenir clés finalement pour garder vos clients dans le tunnel, les réengager et signer des contrats. Alors quand on fait des transformations autour de l'expérience client, on est encore dans cette logique de qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, qu'est-ce que je dois produire. Je vous demande de regarder plutôt de haut en bas ces calques, et de se mettre à la place du client, de se mettre dans les chaussures de votre client. Il va vivre un moment de découverte, des moments d'engagement, de conversion, de fidélisation, avec un parcours qui va être hybride. Il y a du digital, il y a du physique, il y a des salons, mais à chaque moment, il va capter de l'information, rester dans le tunnel ou décider de sortir du tunnel. Ça, c'est ce que vit votre client. La customer centricity, l'approche client, implique d'essayer d'en garder le plus possible et d'apporter de la valeur à chaque point de contact, avec en plus la contrainte de créer de la personnalisation. Pour ça, vous mettez à disposition de vos clients un territoire d'échange. Ce territoire d'échange, c'est le deuxième calque, qui donc s'est hybridé avec de la valeur dans les outils digitaux, que ce soit des sites web, des applications, des configurateurs, des espaces pré-projets, des espaces clients, des endroits où vous pouvez les former également. Ça, ce sont les objets nouveaux un peu qui ont amené la digitalisation de ces 10 dernières années. Et puis d'autres qui vont venir avec ces fameuses data connectées, avec des outils qui vont vous permettre de faire du prédictif, etc. Donc ça, c'est le territoire d'échange. Ce territoire d'échange, c'est ce que vit votre client, c'est la trame, la plateforme que vous lui mettez à disposition. Mais cette plateforme, elle est portée par votre organisation, par votre entreprise et par les différentes personnes des différents services qui supportent cette relation client. Ça peut être le service communication, le service marketing, la direction produit, éventuellement, évidemment, les ingénieurs d'affaires et les vendeurs. On peut avoir de la maintenance, du service, etc. On est déjà à 5 ou 6 services différents qui doivent travailler cette relation client, qui doivent être capables d'amener de la valeur à chacun des points de contact. Pour ça, ils ont besoin d'être au clair de quelle est la demande, quelle est l'offre, quel est le niveau de personnalisation, comment je travaille ce matin un dossier sur Airbus, grand groupe aéronautique, et cet après-midi, une start-up du médical qui va me demander peut-être la même chose, qui va peut-être commander le même produit à la fin, mais qui finalement sont tellement différentes que je dois les travailler différemment. Donc ce niveau de personnalisation, ce niveau de connaissance devient clé pour toutes les personnes qui traitent votre parcours client. Et c'est là où cette proposition de valeur centralisée, ce quatrième calque est très important dans l'intégration des nouvelles valeurs servicielles, des nouveaux produits qui peuvent sortir dans vos entreprises. Et donc pour mettre ce cœur stratégique, cette réflexion stratégique, eh bien on a besoin dans notre entreprise de data, d'informations, de connaissances qui vont nous permettre justement d'être capables d'être réactifs et de poser un peu ces constats, ces analyses qui vont nous permettre de créer de la performance en remontant petit à petit la chaîne. Et c'est là où le knowledge management, le management de la connaissance de l'entreprise, connaissance business, connaissance marketing, devient clé pour créer de la performance dans votre relation client-fournisseur. Et c'est cet angle de market intelligence que nous, on a souhaité couvrir, qu'on a souhaité travailler cette partie-là, parce que c'est une partie qui est souvent oubliée, qui est souvent, ou qui était historiquement dans la tête du commercial, et qui finalement était lui-même un très très bon marketeur dans son fonctionnement, puisque c'est lui qui savait prioriser ses actions en fonction de ça. Et là, aujourd'hui, on a besoin que cette science-là soit adaptée et puisse suivre et permettre à toutes les personnes d'avoir, je dirais, ce niveau de performance, ce niveau d'analyse. J'avais oublié de passer le slide. Donc voilà, tous les métiers de l'entreprise sont impactés, ont tous besoin d'un petit peu de market intelligence pour faire leur métier, peut-être parfois de 10, 15, 20% seulement, et puis des fois un peu plus, mais c'est important que ce métier-là puisse être disrupté, restructuré et redistribué aux bonnes personnes pour que justement ce ne soit pas une expertise centralisée uniquement dans l'entreprise. On a fait une petite étude par rapport à ça, je vous passe tous les calques.
C'est relativement simple. Avoir de la connaissance business, être capable d'avoir ce niveau de performance implique des choses qui paraissent simples mais qui sont très compliquées à faire dans les entreprises. Bien connaître ses clients, bien connaître ses prospects. Extrêmement compliqué. Même si vous demandez au directeur des ventes des entreprises, il va vous dire non, on ne connaît pas assez bien nos clients. Souvent même, on amalgame des besoins clients à tous les clients. C'est-à-dire que nos clients clés dans l'entreprise, souvent on se dit, bah, tiens, ce client-là, c'est Thales. On imagine que tous les autres clients ont le même problème que Thales. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On a une habitude comme ça qui vient, qui fait qu'on a des usages issus de l'ancien mode. Donc toutes ces personnes ont besoin de ces informations et nous, ce qu'on observe, c'est qu'elles passent entre 3 et 5 heures par semaine à faire de la veille, à passer du temps à chercher de la donnée, à cleaner cette information, à traiter cette information. Donc ça fait, sur une équipe de 10 personnes, on est quasiment un équivalent temps plein, une personne qui passe son temps à faire ça. Pour une information qu'on ne va pas trouver, qui va être partielle, qui ne va pas nous permettre de prendre les bonnes décisions et qu'en plus on ne va pas capitaliser dans son entreprise. Donc encore une fois, cet ancien mode de fonctionnement ne peut plus perdurer et va donc faire changer les usages. Et c'est là où nous on a réfléchi dans une approche de l'IA sur une logique de reproduire le schéma de réflexion, le schéma de décision qui se passe dans la tête d'un marketeur. Il passe par 6 étapes, je vous les ai réduites en 3 étapes, qui est d'abord une étape de collecte d'informations. J'ai besoin d'informations pour pouvoir faire des analyses et prendre des décisions stratégiques. Deuxième étape, cette prise de décision, justement. Et la troisième étape, mettre en place toutes les actions qui vont être nécessaires, les plans d'action, les déploiements, les lancements de produits, bref, tout ce qui peut aider à déployer cette structure stratégique. Donc 3 temps. Un temps vraiment, je collecte la data. Deuxième, je réfléchis. Le troisième, j'actionne. Et finalement, quand on regarde les outils qui existent aujourd'hui, on a énormément d'outils qui sont type plateforme de veille, qui sont des data brokers qui vous fournissent une multitude de données. Et donc, là, on est dans la partie collecte de data. Mais ces données-là, elles sont souvent silotées. Vous allez passer également beaucoup de temps à la traiter. De l'autre côté du spectre, vous avez tous les outils de type marketing automation, CRM, très automatisés, aucun problème, ça fonctionne très bien. Mais on est uniquement dans la partie, je dirais, déploiement, plan d'action. Et au milieu, on se rend compte, notamment dans l'industrie, qu'aucune solution n'existait et que surtout cette prise de décision, cette réflexion stratégique n'était pas abordée. Et c'est là où l'IA est très intéressante pour fournir cette vision claire des écosystèmes business. Mes clients, mes concurrents, mes prospects, mes distributeurs, comment interagissent tous ces gens-là dans mon écosystème, comment j'arrive à avoir une donnée structurée par rapport à tout ça. Et donc cette information devient clé pour faire de la prise de décision stratégique, pour faire de l'analyse je dirais, plus poussé. Et c'est là où l'IA nous a percuté en termes de réflexion au sein de mon entreprise. Et on s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour aider tous ces marketeurs de l'industrie, toutes ces personnes qui finalement ont besoin de déployer une bonne expérience client. Et on a réfléchi donc sur les logiques d'IA. D'abord, en réfléchissant à la reproduction un peu de la partie cognitive. Et donc nous, dans tous les domaines, les champs disciplinaires de l'IA, on a choisi de travailler vraiment sur la structure, donc le premier volet de l'IA, qui vous dit qu'on arrive à reproduire des fonctions cognitives comme le ferait le cerveau humain. Donc ça nous a permis d'abord, dans une logique d'IA hybride, de travailler l'ingénierie des connaissances, réfléchir au process de décision de cette science économique, qui est une science molle, et ensuite d'entraîner les modèles à réfléchir comme un humain avec un système de réseaux neuronaux et de l'entraînement en deep learning de modèles dans du traitement automatique du langage. Quand on a une IA à produire ou des éléments d'IA métier à mettre en place, c'est valable pour tous les métiers, pas uniquement celui que je porte, le marketing en est un, mais c'est valable par exemple pour les achats, la supply chain, la qualité. Vous avez une réflexion à avoir pour automatiser une partie des tâches, de vous dire est-ce que la tâche, le travail qui est produit par une personne nécessite de l'empathie ou nécessite, je dirais, une réflexion particulière. Donc si vous répondez oui à cette question, pardon, c'était la deuxième question. La première, c'est est-ce qu'elle est répétitive? La deuxième, est-ce qu'elle nécessite de l'empathie? Et la troisième, est-ce qu'il y a suffisamment de données pour l'entraîner? Si vous répondez oui à ces 3 questions, vous pouvez développer des modèles spécifiques, entraînés spécifiquement par les métiers. Vous n'êtes même pas obligé de le faire avec un énorme volume de données. On parle beaucoup des LLM en ce moment, ou depuis quelques années. Malgré tout, il y a la tendance sur ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models, qui nous permettent d'aller très vite pour déployer des IA métiers spécifiques. Mais ça impose de partir dans cette idée
d'avoir une IA hybride, de partir de l'ingénierie des connaissances, de bien comprendre ce qui est fait par tel métier dans l'entreprise pour ensuite entraîner sur un volume de données qui peut être de 1000 à 10 000 données. Ça peut suffire pour entraîner une IA spécifique sur un métier, tout en répondant évidemment à ces questions-là. Alors évidemment, on se pose toujours la question, est-ce que ça va remplacer les humains? Est-ce que ces personnes-là n'auront plus besoin, ces 10 personnes n'auront plus besoin de faire de la veille? Si, il y en aura toujours besoin. Et puis surtout, il reste toujours des compétences qui ne seront pas prises par l'IA dans les entreprises. La résolution de problèmes complexes, tout ce qui est la pensée critique, la créativité. Dès qu'il y a du management, dès qu'il y a de l'humain, dès qu'il y a de l'empathie, évidemment, tout ça restera toujours à l'humain. Malgré tout, les métiers vont changer. Si on revient sur nos métiers à nous, finalement, dans l'entreprise, vous avez toutes ces personnes. Donc là, par exemple, le marketing manager qui a quand même toujours ses tâches à faire. Donc on va revenir à cette partie métier pour voir comment l'applicatif peut répondre. Donc il doit faire des études de marché, lancer des produits. Il doit aussi, pour ça, collaborer avec tous ses collègues qui ont eux-mêmes des tâches de market intelligence à produire, que ce soit dans la préparation de rendez-vous, dans la gestion de campagne. Donc avant d'actionner quoi que ce soit, avoir tous la même base de connaissances business, marketing, bien connaître ses clients, bien connaître son écosystème, bien savoir ce qui se passe en temps réel pour être capable de personnaliser son offre, son action, ses campagnes marketing, ses lancements de produits, devient indispensable. Ça vous permet justement, l'IA, d'être beaucoup plus performant dans ces approches-là. Et puis aussi, ce qu'on oublie, c'est que ça permet aussi d'augmenter les compétences de toutes ces personnes. Qui dit plus de personnes en relation avec le client, dit des compétences qui doivent monter pour des personnes qui n'étaient pas forcément formées à ça historiquement. Donc c'est ce qu'on a fait chez Namkin. Ce que je vous disais tout à l'heure, travail sur de l'IA hybride avec une logique d'IA hybride, ingénierie des connaissances, système expert, et puis ensuite de l'entraînement en deep learning de modèles par rapport à du langage naturel. Donc on a créé ce moteur d'IA, qui est un moteur d'IA qui est vraiment spécifique par rapport au côté métier, qui permet de détecter des signaux d'affaires spécifiques aux filières industrielles, qui permet de faire une analyse beaucoup plus poussée en termes de critérisation, comprendre l'offre, comprendre l'offre de mes concurrents, comprendre la demande de mes clients. Si vous savez comprendre, cartographier quel est le besoin de votre client, vous avez fait 80% du boulot d'un marketeur. C'est presque le plus dur. Donc pour ça, finalement, critériser, aller assez loin dans la réflexion pour, je dirais, avoir des informations beaucoup plus précises va nous permettre de nous différencier. Et puis enfin, quand vous faites de la veille, vous avez également besoin de détecter toutes les tendances marché et tous les éléments. Donc tout ça, ce sera disponible sur une plateforme qui s'appelle Itera. Une fois qu'on a eu ce moteur d'IA qui a été fait et que les modèles entraînés ont permis de détecter énormément d'éléments très précis, et de manière plus performante, puisque c'est une IA spécialiste finalement par rapport à un métier, c'est plus performant que des LLM qui vont être beaucoup plus, je dirais, agnostiques par rapport à des filières spécifiques. Donc dans cette plateforme, on va centraliser toute la data qui est utile à votre écosystème, vos clients, vos concurrents, vos prospects, et puis on va les analyser, la centraliser, créer cette base de connaissances pour en faire un moteur de recommandation qui va vous aider au quotidien. Vous avez accès à des pages marché, à des pages acteurs, des prospects. Vous allez avoir des signaux d'affaires, des détections de tendances. Tout ça est évidemment monitoré. Des espaces de travail. Vous avez même un petit moteur d'IA générative qui va vous aider dans vos recherches et qui va vous aider dans tous vos travaux au quotidien. Donc l'objectif, c'est d'augmenter l'humain avec une spécialisation métier qui les aide à aller plus loin, être plus performant, être plus rapide. C'est vraiment l'objectif. Ça nous permet d'augmenter la qualité de l'expérience client, diminuer les temps de veille. Vous vous souvenez des fameuses 35 heures de perdu juste sur la veille. On arrive à diviser ces temps-là par deux et surtout à rendre ce temps-là un temps très utile à l'humain qui fait sa différence des analyses, de la prise de décision au quotidien. Si vous souhaitez voir une démo, c'est possible sur notre stand. C'est juste derrière le main stage, là, stand I15. Et puis je suis à votre disposition pour répondre à des questions s'il faut.